Yes. Salut tout le monde, je suis Sunshine Marion et bienvenue sur ma chaîne Sunshine en Christ. Je voulais aborder aujourd'hui avec vous le sujet de Noël, avec un mois de retard, mais c'est pas grave. J'avais préparé de quoi faire un vlog et tout, mais je voulais aussi faire un petit passage comme ça face caméra pour vous expliquer les croyances dans lesquelles j'ai grandi et comment je passe les fêtes de Noël aujourd'hui. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est Noël ? Donc, je pense que tout le monde sait, mais en gros dans la définition du dictionnaire, c'est la fête de la naissance de Jésus et les festivités qui accompagnent cette fête. Pour l'organisation, voici ce qu'on peut lire dans leur livre Comment raisonner à partir des Écritures.
Dans la section fête, il y a la première fête abordée, c'est Noël. Et du coup, ils disent: une encyclopédie explique: la fête de Noël n'a pas été prescrite par Dieu et elle n'a pas son origine dans le Nouveau Testament. Ce jour a été choisi pour coïncider avec les fêtes païennes qui se tenaient aux alentours du solstice d'hiver. La Bible ne dit rien sur Noël, tout simplement car ce n'est pas une doctrine ou une coutume chrétienne, aka TJ, enfin témoin de Jéhovah. Noël n'est pas une prescription divine. Donc déjà, c'est une définition, enfin c'est pas vraiment une définition, mais c'est un peu l'explication de pourquoi est-ce qu'ils ne fêtent pas Noël. Ils ont une vision très sombre de cette fête et de toutes les fêtes chrétiennes, toutes les fêtes religieuses en général. Les témoins de Jéhovah ont une vision assez diabolique, occulte et débauchée de cette fête. Et le fait qu'elle coïncide avec d'anciennes fêtes païennes, et le fait que cette fête ait une origine assez obscure, ils vont pas fêter Noël à cause de ça. Ils se servent notamment des passages de 2 Timothée 3, 16 et 17 et de Exode 32, 4 à 10 pour dissuader les adeptes de fêter Noël. Je mettrai peut-être en barre de description, sinon allez checker dans votre Bible ce qui est écrit. Donc en grandissant autour de ça, il y a une pression énorme autour des fêtes pour ne pas s'en approcher de près ou de loin, que ce soit en apprenant à décliner les invitations, que ce soit en défendant notre foi, en refusant de prendre part à des activités en lien avec ces fêtes, comme faire le sapin de Noël à l'école, faire des coloriages de Père Noël ou de Reine ou des trucs comme ça. Les chocolats de Noël, en général, on les mange en cachette. Tout ce qui va être les chants de Noël, on n'a pas le droit de les écouter. Les films de Noël, c'est à éviter. Le Secret Santa, par exemple au travail, les adultes ne vont pas y prendre part. Les marchés de Noël, les tenues qui peuvent se rapporter à Noël, genre les tenues de fête ou les pulls moches de Noël par exemple. Tout ça c'est à éviter et il y a une grosse pression dessus pour qu'on évite tout ça. Et cette pression elle commence très tôt. On apprend dès le plus jeune âge, genre vers 3 ans, quand les enfants commencent à aller à l'école, à ne pas prendre part aux activités en rapport avec Noël et à défendre leur foi. Donc quand on commence très tôt à défendre sa foi et à déjà se mettre en décalage par rapport à nos camarades, on ressent très vite un isolement social parce que on ne peut pas prendre part aux activités, parce que à la rentrée de janvier, on n'a pas d'histoire de famille à raconter, on n'a pas de nouveaux jouets à montrer ou desquels parler. Ça peut sembler anodin et rien du tout, mais quand on est enfant, ça nous isole encore plus et ça peut avoir un gros impact sur le moral, parce que quand on n'a rien à échanger comme ça avec les camarades, on se sent seul et on s'éloigne, limite on s'éloigne nous-mêmes des autres parce qu'on n'a rien à partager avec eux, on n'a rien en commun. Moi j'aimais bien les fêtes de Noël quand j'étais petite. J'aimais beaucoup la période de Noël parce que c'était magique. Tout le monde était je trouvais que tout le monde était plus joyeux et plus joyeux. Et j'avais le sentiment à ce moment-là que rêver était de nouveau possible, était de nouveau permis. Et ça m'aidait à tenir le coup face à la pression, en fait, je pense. Voilà, du coup, pour ce que c'est Noël chez les témoins de Jéhovah. Et donc, chez les chrétiens, qu'est-ce que c'est, comment je fais Noël aujourd'hui et qu'est-ce que c'est Noël pour moi ? Donc, chez les chrétiens, leur définition, on va dire, c'est Noël est la fête de la naissance, bien qu'au plan historique, ni l'année ni le jour de la naissance de Jésus-Christ ne soient connus.
Donc les chrétiens sont parfaitement au courant que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ils ne fêtent donc pas son anniversaire, mais simplement sa naissance. Ça peut porter un peu à confusion, mais on fête sa naissance et la venue du Sauveur sur Terre, et pas son anniversaire, comme on fête notre anniversaire, quoi. C'est pas la même chose. En fêtant l'arrivée de Jésus sur Terre, on le remet en fait au centre de cette célébration, bien que Noël n'ait pas son origine dans la Bible ou dans la religion chrétienne à la base. Les catholiques ont choisi le 25 décembre pour fêter Noël, et même si je ne suis pas forcément d'accord avec certaines choses, ça reste une fête que j'ai envie de célébrer, justement parce que je veux remettre Jésus au centre de cette fête et ne plus en faire une fête païenne comme à l'origine, ou une fête mondaine comme elle est aujourd'hui, mais vraiment une fête chrétienne avec Jésus au cœur de cette fête. Je trouve que Noël, c'est vraiment une fête où on retrouve beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de générosité et beaucoup de gratitude envers Dieu. Et ce sont des qualités essentielles chez un chrétien, et ce sont aussi les qualités de Jésus, et ce sont des qualités qu'on a la possibilité de manifester encore plus et de célébrer, et donc de célébrer Dieu qui est à l'auteur de ces qualités. Et donc je trouve que c'est un beau moyen, en manifestant toutes ces qualités, j'arrête de dire le mot qualité, en manifestant tout ça, je trouve que c'est un beau moyen de rendre hommage et de louer Dieu. En faisant mes recherches sur les fêtes principalement, je suis tombée sur des passages bibliques qui m'ont vraiment marquée et que j'affectionne beaucoup aujourd'hui. Premièrement, c'est Romains au chapitre 14 et au verset 5 et 6 qui dit « L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son cœur un esprit de conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. » Et donc là on voit bien que on a le droit en fait de faire une distinction entre les jours, d'avoir des jours où on célèbre quelque chose, comme pour Noël, et que si on a la conviction en fait de faire cette distinction, on le fait pour le Seigneur. Et c'est une idée qui est appuyée du coup en 1 Corinthiens au chapitre 10 au verset 31. Si donc que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc si aujourd'hui j'ai dans le cœur la conviction de fêter Noël pour la gloire de Dieu, qu'est-ce qui m'en empêche? Bisous tout le monde!